Et là, l'ami, bienvenue à notre nouveau spectacle. Bienvenue au Far West. Avant toute chose, sache qu'on va te raconter 2 histoires ce soir. 2 histoires pas belles à voir, mais quand même un petit peu. Oublie pas d'applaudir quand quelqu'un rentre sur scène. Le dernier qui l'a pas fait, on lui a coupé les bras. Depuis, il peut plus applaudir personne, et il a bien du mal à joindre les 2 bouts. Coupe aussi ton satané portable si tu veux pas finir pendu sur la place publique. Si t'as soif, sache qu'on fera un entracte d'ici 2 heures ou 3. Ou pas. De toute façon, au Far West, on n'en a rien à fiche de ta couenne. On te rappelle que ce spectacle est non-fumeur et qu'il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. En cas de dépressurisation de la salle, un masque à oxygène tombera automatiquement à ta portée et en cas d'évacuation, un panneau lumineux Exit te permettra de localiser l'issue de secours la plus proche de ton siège. Je serais pas en train de me gourer de texte, moi? Ben si, là. Mais bon, abrège. Ouais, oh, ça va. Où j'en étais, moi? Ah ouais. Pour commencer ce spectacle, il serait bon ton de te faire quelques rappels durant cette première partie. C'est quoi un bon western, hein? Eh ben, sache que dans une ville au Far West, il y a un endroit essentiel. Le repère des bons, des brutes et des truands. Je veux bien sûr parler du saloon. Dans un saloon, il y a des portes battantes qui battent, un piano qui pianote, un grand escalier qui monte en haut et même qui descend en bas. Mais ça dépend du sens dans lequel on le prend, bien sûr. Pour sûr qu'il fait sec dans le coin, alors il y a un bar avec de la boisson, histoire de se rafraîchir le gosier et d'oublier sa femme et ses soucis qu'on a laissés à la maison. Et puisqu'on parle du bar, on vous a trouvé une tenancière qu'on appellera Estelle. Pour faire plus authentique, on vous a dégoté un pianiste qui jouait du côté de chez Swan. Il s'appelle Buckley. Un pianiste sans chanteuse, un saloon sans fil de joie, ce serait pas vraiment le Far West. Mesdames, messieurs, voici Rosie Longue-Jambe. On l'appelle comme ça à cause de... Enfin, vous verrez bien. Elle a un peu de kilomètres au compteur, cette fille, mais bon, on fait avec ce qu'on peut à Comédie et compagnie. Et pour finir, faut bien des clients. Mais comme on n'avait plus de budget cette année, on en a trouvé qu'un. Il sait plus son nom ni où il habite, dans ce salon. Tout est prêt, on peut commencer. Bon spectacle. Je vais commencer si tu veux, ma petite Rosie, hein. Détends-toi un petit peu, hein. Si t'arrives au Far West, c'est que tu t'es pris une veste. Ici, à part ne rien faire, y a pas grand chose à faire. Tu dis adieu à tes enfants. Ah ouais, tu dis adieu à ton épouse. Farewell, tu dis adieu à tes amis. Farewell, tu dis adieu à ton cheval. Farewell, farewell. Merci.
Un whisky. Ici, on sert pas les étrangères. Même celles qui payent. Ici, on veut bien servir les étrangères quand elles payent. Dis-moi, étrangère, t'es pas d'ici, toi, pas vrai? Comment que tu t'appelles? Appelle-moi Morgane. Ah, Morgane. C'est un nom de passe chez nous, ça. J'ai connu un Morgane dans le temps. Ça te dit rien, hein, toi, Estelle? Ta gueule, Morgane, tu nous fatigues. Ah ouais, ça me revient maintenant. Joue-nous un air de clé. Dis-moi, l'étrangère, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais tu devrais bien déguerpir avant qu'elle arrive. Qui ça, elle? Salut, belle blonde. Je m'appelle Rosie. On m'appelle Rosie Longue-Jambe, si tu vois ce que je veux dire. Ne me dis pas que tu viens d'assez loin pour ne jamais avoir entendu parler de Gigi, la terrible. Gigi la terrible? Alors, je connais pas. Elle connaît pas Gigi la terrible. 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 Eh bien, moi, je vais te dire, je la connais bien, Gigi la terrible. Eh bien, moi, je vais te dire, Gigi la terrible, il y a deux choses qu'elle aime pas. Les haricots et les étrangères. Et encore, les haricots avec du or, eh ben ça passe. Alors, l'étrangère, qu'est-ce que tu décides? Eh ben, je vais reprendre un autre whisky. Je suis Gigi la terrible. C'est Gigi la terrible. C'est Gigi la terrible. C'est Gigi la terrible. C'est Gigi la terrible. Ça sent l'étrangère là-dedans. Je sens qu'on va s'amuser. Oh, Gigi, où étais-tu donc passé? Tu m'as manqué, tu sais. Qu'est-ce que tu crois, Rosie, que j'ai le temps de m'ennuyer quand je vais à la campagne? J'ai d'abord rendu visite à Teddy Le Borgne. Il me devait $3. Teddy, celui qui habite en face du cimetière. Ben maintenant, il habite en face de chez lui. Puis ensuite, pour garder la forme, j'ai été faire un tour du côté de la passe du Coyote Mort pour racketter les Indiens. Regarde, j'ai même ramené un petit souvenir. Avance, chienne. Allez, danse, chienne. Me plaît, joue-nous quelque chose. Les Indiens dansent tous contre les pieds parce qu'ils ont les pieds carrés. Ils ont des pulls partout sur la tête parce qu'ils savent pas où les mettre. Mais enfin, on ne traite pas une femme de cette façon. Mais c'est une indienne. On ne traite pas l'alien de cette façon, même si c'est une femme. J'ai cru entendre le cri d'un vermisseau. Laisse cette femme, vermine. C'est toi l'étrangère qui imite le cri du vermisseau? Ne fais pas attention, Gigi. Ce n'est qu'une toute petite étrangère de rien du tout. Elle s'appelle Morgane. Il y avait un Morgane dans le coin avant. Ça te dit sûrement quelque chose, toi, Gigi. Ta gueule, Morgane. Non, mais Qu'est-ce que tu viens faire par ici, l'étrangère? Je te connais, Gigi la terrible.
Ah bon? Ta tête est mise à prix et je viens chercher ta tête. Tiens donc! Je croyais que tu ne connaissais pas Gigi la terrible! Mais c'était une ruse! Parce que je suis rusée, moi. Oh. Estelle, une tourtelle, s'il te plaît. Une tourtelle, une! Et combien qu'elle vaut, ma tête? 1000 $ qu'elle vaut, ta tête! Quand elle vaudra 2000 $, je la ramènerai moi-même, ma tête. En attendant, que veux-tu que je fasse de toi? Veux-tu que je demande à mes hommes de main de t'étriper et de faire sécher tes viscères au soleil pour attirer les vautours? Les consommateurs sont priés de venir consommer au bar. Oh! Des hommes de main comme celui-là! Les consommateurs sont informés de la fermeture de leur établissement pour cause de grève générale. Oh non! Oh! Qu'est-ce que tu veux, là, étrangère? Je te donne rendez-vous pour un duel au sommet et à midi. Et il est quelle heure? Baby midi. Alors on y va. Point la pendule de l'entrée. C'est ce moment très précis que tu m'as dit je vais tirer. Et puis tu as tiré. J'aime pas Claude François. Un petit whisky, une tourtelle, enfin, je sais. J'aime pas la tourtelle. Fais attention, Gigi, à cette félane! Regarde, ses intentions sont belliqueuses! Il a les yeux remplis de haine! Mais il est con, c'est con! Nous sommes ici pour nous recueillir sur les dépouilles de Morgane. Morgane l'inconsciente qui osa défier Gigi la terrible. Ta gueule, Morgane. Tu transpires. Non. Si, tu transpires. Non, 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 c'est... Tu vois que tu transpires. Qu'est-ce que t'attends pour dégainer? Je te laisse une chance de rester en vie. Dégaine la première. Bon, bah, si t'es pressé de mourir. Je ne crains pas les balles de plomb. Pardon, accessoiriste. Si tu ne crains pas les balles de plomb, peut-être craindras-tu les balles en or. Allez! Alors? Plus de munitions? Ah non, plus de munitions, hein! Alors c'est à moi.
sauvé la vie. Comment tu t'appelles? Chienne. C'est vraiment ton nom? Bah, c'est un prénom d'origine cheyenne. Ouais. Tu m'as sauvé la vie, l'étrangère. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Tu sais faire la cuisine? Ouais. Ah ouais, mais en fait, ça m'irrite l'estomac. Ouais, une autre fois peut-être. Et dire qu'on sait même pas comment qu'elle s'appelle. Oh, ta gueule, Morgane! Tu dis au revoir à ton public. Farewell, farewell, parce que l'histoire elle est finie. Farewell, farewell, on passe peut-être pas mais c'est comme ça. Alors, tant pis. Farewell, farewell, farewell. Doucement, doucement, petit cheval. Eh là, qu'est-ce qui se passe? C'est le public surexcité du vendredi soir qui fait ça? Hein? C'est ça? Ouais, bah calme-toi. Parce que quelque part, dans les montagnes noires du Dakota, vivait un jeune homme appelé Rocky. Rocky Raccoon. Vous voulez que je continue l'histoire? C'est tout? Ouais, je préfère ça. Parce que c'est une histoire pas commune. Hein. Tellement pas commune qu'il y en a un qu'on a fait une chanson. Ça dit, un jour sa femme est partie avec un autre. Rocky, il a pas aimé. Hein. En même temps, on n'aime jamais trop ça. Elle s'appelait McGill. Elle se faisait appeler Lil. Mais tout le monde la connaissait sous le nom de Nancy dans le village. Les mecs, il y en a ras le bol, ta fille. Alors, qu'est-ce qui se passe, The Jumper? Tu te dégonfles, hein? T'as la trouille? Bon, je disais donc, c'est alors que Rocky décida de descendre en ville. Et il dit, I'm gonna get that boy. Ce qui veut dire en français, je vais me le faire, ce type. Ce type? C'était moi? Tu comptes rester là toute la journée? Ah, fiche-moi la paix. Oh, tu m'énerves, Loulou Belle. Je te le dis comme ça, gentiment. Mais tu m'énerves. J'ai horreur des gens qui ne prennent pas sur eux, qui se lamentent sur leur sort, qui ne se battent pas contre l'adversité. Enfin, adversité, dans ton cas, le mot est fort. Je suis dépressive, mélancolique et surmenée. C'est le doc qui l'a dit, hein. Le doc, il est dépressif, mélancolique et alcoolique. Ah, vous faites une belle paire, tiens. Et moi, en plus, je suis en plein dépit amoureux. Et dire qu'il y a un mois, il était là, dans mes bras. Oh, Maurice.
Ton français, hein? Ton French aventurier? Il était surtout dans ton lit. Ce qui jusque-là est normal, c'est ton métier. Sauf qu'il y est resté 1 semaine dans ton lit. Et ça, c'est pas normal. Le manque à gagner, ma fille, ça te dit quelque chose? Hein? Et les cow-boys qui râlaient, qu'est-ce qu'elles font, Louloubelle? Elles font le foyer? Ah. Et c'est l'amour, Mrs. Smith. L'amour. Mais il n'y a pas de place pour l'amour ici. Le business. Le business seulement. Ah, va falloir te ressaisir, Louloubelle. Parce que je ne vais pas pouvoir continuer à te garder comme ça. À te voir traîner comme une vieille vache. Mais je suis dépressive, mais... Ah, tu redis ça encore une fois, je t'en mets une. Du montant de la pièce que tu mets dans la boîte, tu devrais le savoir depuis le temps. Maurice, il dit qu'en France, la culture ne se monnaie pas, que la musique, la littérature sont des nourritures de l'âme, et que là-bas tout est gratuit. Et que c'est pour ça qu'en France, le peuple il est intelligent. Hein. Tu parles. Déjà, tu sais pas où c'est la France. Oh si, je sais, hein. Maurice, il m'a dit. C'est par là-bas, vers l'Angleterre, tout ça, là. Ah ouais? Oh, je suis dépressive. Oh, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Tu veux que je te dise? À mon avis, ton Maurice, à l'heure qu'il est, hein, il est en train de se faire bouffer par les vautours, au fond d'un canyon, avec 27 flèches plantées dans le corps et le haut du crâne en moins. Les poètes ici, ils font pas de vieux os. Bah alors, c'est tout l'effet que ça te fait? 27. Pourquoi 27 des flèches? Oh, t'as pas dit ça par hasard, hein? Maurice, il dit qu'on dit jamais rien par hasard. Il y a toujours une raison cachée au fond de soi et ça ressort comme ça sans qu'on y ait pensé. Je n'en peux plus. 10 heures déjà. Cynthia! C'en est où là-haut, Cynthia? Elle est amoureuse, elle aussi. Cynthia? Oh, ça va pas. Et pourquoi? Et de qui? Ah non, mais ça je le dirai pas. Ah non, mais j'ai pas le droit de le dire. Je le dirai pas. Eh ben, ne dis pas. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Elle, au moins, elle bosse. Elle reste pas derrière sur une chaise. Elle bosse. Et même si elle est amoureuse, elle pleure pas. Elle bosse. Hein? Vous m'avez appelé, Mrs. Smith. Ah oui, ma fille, les chambres sont faites. Bah presque, hein, mais ça bouge pas dans la huit. Comment ça bouge pas? Ça vient de tirer du coup. Bah oui, mais elle est enceinte. Ça fatigue. Et lui, bah il a joué au poker toute la nuit, alors bon... Ça va, Louloupelle? Je suis dépressive, mais bon, j'attends le doc. Mais t'inquiète, je dis rien. Bon bah du coup, je fais quoi? Je cogne? Gratte plutôt, gratte et chuchote. Mademoiselle Nancy, Monsieur Dan, il est 10 heures, tu vois, gentiment, mais d'un air de dire on n'a pas que ça à faire, nous. Bon bah je vais essayer. Comme c'est agréable de pouvoir compter sur quelqu'un. Ah oui. Mr. Portas Alcoholm. Ah oui, le Bourbon. Bah, écoute, range-moi la caisse sous le bar, s'il te plaît. Voilà. Rocky Levenas. No esto contatos. Bon? Et quand? Azurda. Aïe aïe aïe, aujourd'hui? Bon. Missa Pinitas. Et Cynthia, comment ça va-t-il? Chut! Qu'est-ce que t'as à rire comme une imbécile? Mais rien. Elle est complètement cinglée. Squo esta deprimigata. Meluncolocos. Une
Trop la babouta. Oui, je sais qu'elle est dépressive, mélancolique et surmenée, mais tu vas pas t'y mettre aussi. Tú y yo a la fiesta. Vamos a la discoteca despacito. Et comment? Tú y yo a la fiesta. Vamos a la discoteca despacito. Ah, la flèche plantée à l'intérieur est plus douloureuse que la flèche plantée dans la peau. Wow, très joli. Mais bon, faut pas exagérer. Ah mais si, hein. Mon cœur saigne en dedans. Ah, bah bouge tes fesses et ça colmatera la fuite. Tu comprends vraiment rien à l'amour, hein. Tu as le cœur aussi froid que le pic harnais. L'amour, moi je le compte en dollars. Et c'est pour ça que je te loge, que je te nourris et que je te blanchis. Hein? Ton français, alors qu'il est déjà dans les bras d'une autre. À Rapid City ou ailleurs. Ah, on les connaît, les Français. Hein? Beaux parleurs, baratineurs, enfin machin, etc. Alors écoute, tu ferais mieux de l'oublier, de te recoudrer un peu et d'être d'attaque pour ce soir. Car je te rappelle que c'est jour de paye. Et les cow-boys, que tu sois mélancolique, eh ben ils s'en cognent, hein. Ils sortent d'une semaine de boulot, le cul sur la selle et le nez dans la poussière. Ça te dit quelque chose? Quand ils sont là, ils en veulent pour leur argent. Oh non, mais pas les cow-boys. De toute façon, c'est des brutes. C'est un monde de brutes. Oh, mais c'est l'Amérique, ma chérie, l'Amérique. Bah, Mrs. Smith, moi je gratte, mais ça bouge pas, hein. Igue mi sabella squaw. Bonjour, vous. T'as pas chuchoté? Bah non. Oh, mais alors qu'est-ce que tu attends? Oh, gratter chuchote. Je t'ai dit. Si tu ne fais que gratter sans chuchoter, ça rime à rien, ils vont croire qu'il y a des rats. Il y a des rats? Mais non, il n'y a pas de rats. Pourquoi veux-tu qu'il y ait des rats? Il n'y a pas de rats. Mais si tu fais que gratter, oh, puis fais ce que tu veux. Gratte, colle, tape. Mais surtout dis-leur qu'il se bouge les fesses. Car on dit dehors que Rocky descend en ville. Rocky Raccoon. Ah oui, Rocky Raccoon. Et c'est Taureau debout qui le dit, n'est-ce pas? Yes, este misa d'Italie. Li estatiel colera. Li volas buterota. Exactement. Et il en a gâché qu'il démange. Oh, ça m'a chauffé. Et j'aimerais autant qu'il s'entretue ailleurs qu'ici, moi. Vous sapirez mes plancards, hein? Rocky paresto grabora. Misa tatos, hein? Oh la tatos, il va gasser. Oui, c'est ça. Allez, bonne journée à toi aussi. Je le savais. Je le savais que Rocky allait redescendre en ville et que ça allait barder. J'en étais sûre. En même temps, moi je suis contente. Il me rappelle Maurice. Tu trouves pas qu'ils se ressemblent, Rocky et Maurice? Je suis en plein dépit amoureux. Oui, dépressive et mélancolique. Ah oui. Oui, feignant comme un serpent à sonnette, oui. Alors, enquête-toi. Salut tout le monde! Alors, quoi de neuf, docteur? Ben vous savez quoi? J'ai soif. Oh, alors. Hé, Rocky arrive. On le sait. Oh, mais on le sait. Oh, déjà? Oui. Rocky Raccoon, il descend de la montagne à cheval. Youpi-ya-ya, youpi-youpi-ya, youpi! Je dis comme ça fait. J'arrive jamais à être le premier sur une affaire, moi, c'est terrible ça! Je suis là, Doc. Je parle d'affaires. T'as une affaire, toi? Ben, je suis dépressive, mélancolique et surmenée. Ben, un peu comme moi. Écoute, Doc, c'est quelque chose parce que je ne la supporte plus. Ah, je veux bien, mais c'est plus cher. Oh, allez, oh, bien sûr. Allez, Voilà. Et tu te fous de moi? Pas celui-là, le bon, moi. Oh, Allez. t'es qu'une ordure, Doc. Tu crèveras en enfer. Ah, donc à la vie dure. Et il y a un Dieu pour moi. Et je suis pas encore mort.
Bon. C'est pas tout ça. Elle est où, Loulou Belle? Je suis là, Doc. Ah. Allez! Enlève-moi tout ça. Quoi? Allez, les vêtements, les froufrous, tout l'attirail. Que je t'ausculte. Ici, Doc? Mais je suis dépressive. Justement. Non, mais mélancolique. Exactement. Et tu sais où elle se cache, la mélancolie? Là, entre le tissu et la peau. C'est une sournoise, la mélancolie. Une petite maligne. Alors, on la cherche, on la traque, on la débusque, on organise une battue. Ah, doucement, Doc. Je plaisante. Hey, je plaisante, Loulou Belle. C'est dégueulasse. Bah. Par où on commence? C'est toujours ton français qui te tire le cul? Bah oui. Eh, je m'en doutais. Dépit amoureux, c'est un peu comme moi. Comme vous, Doc? Bah comme vous quoi? Pareil que toi. On s'en relève jamais, tu sais. Le mieux, c'est de se pendre à une branche. Ou alors se faire sauter le caisson. Au moins la branche, elle casse pas. Fais voir ton pouls. Mon quoi? Ton bras. Ah, lequel? Je m'en fous. Celui-là. Il était beau, tu sais. Mon bras, bah oui, je sais. Mon dépit amoureux. Ah, Babette. Oh, elle était belle comme... Tiens. Je sais pas. Il n'y a rien d'assez beau dans ce pays pour que je te dise comme elle était belle. elle était française, elle aussi. Tu parles. C'était la fille de Johnny le croque-mort. Et alors? Oh, bah rien, elle n'était pas française, c'est tout ce que je voulais dire. Oh là là. Alors, ne coupe pas pour rien. Bon alors? Alors quoi? Bah où qu'elle est? Elle est morte, elle est partie. Envolée. Comme un oiseau divin vers des contrées dorées. Oh, elle le méritait, faut dire. Même si ça m'a brisé le cœur. Ce trou à ras n'était pas assez bien pour elle. Tu parles qu'un ange pareil. Qu'est-ce que tu marmonnes, toi? Rien. Rien du tout. Elle marmonne. Elle marmonne tout le temps. Elle marmonne. Et voilà le tableau. Pauvre, il dort. Le pauvre. S'il picolait pas autant, il serait peut-être encore là, l'oiseau divin. Quoique, c'est pas sûr. Parce que la Babette, ce qui l'intéressait, avant tout, c'était les pépettes. Alors, un docteur, tu parles, c'est parce que ça ramène à la maison. Surtout Doc, à part des cuites, il ramène pas grand-chose. Alors, elle est partie avec un des frères Lehmann, les banquiers. 11 heures. Oh, et les autres qui sont toujours là-haut. Et toi, là, remue-toi. Oh. Ah non, mais moi, je peux pas, hein. Bah, il dort, hein. Ah, bah, quand même. Bon, ça va, Nancy? Ça va. Façon de parler, vous n'avez rien trouvé de mieux pour nous réveiller? Comment ça? C'est pas très malin l'histoire de Rocky, c'est pas malin. Ah, c'est peut-être pas malin, mais c'est vrai. C'est pas drôle non plus. On le tient le taureau debout. Et on veut pas dire qu'il soit porté sur les blagues, taureau debout. Oh non, c'est vrai alors ça. Qu'est-ce qu'on va? Le coup est bon. Tout va bien. Oh non. Dan. Et lui là-haut, il se rase comme si c'était le moment. Dan,
Faut pas s'énerver comme ça, ma petite, hein. C'est pas bon du tout pour le futur cow-boy, là. Hein. Le futur cow-boy, laissez-le où il est, Doc. Ça baigne pour lui. Dan! Quoi? Quoi? Bouge-toi un peu, tu veux? Il arrive, c'est vrai qu'il arrive. Bien évidemment qu'il arrive. Je ferais pareil à sa place. Je l'attends, Nancy. Je l'attends. Voilà qu'il se prend pour Billy the Kid maintenant. Oh, Rocky n'est pas réputé pour son habileté au revolver. Hein. C'est jouable. Mais la question n'est pas là, Doc. Ouais. Ce qu'il faut avant tout, c'est éviter ce duel. Tu veux que je te serve un petit quelque chose? Ah non, toi t'es enceinte. Alors quoi? Ah, pour éviter le duel, fallait peut-être déjà commencer par pas laisser tomber Rocky. De quoi je me mêle, toi? Elle a pas tout à fait tort, hein. Enfin, bref. Rocky est un piètre tireur. Mais un piètre tireur en colère, ça peut faire des miracles. J'ai connu un type un jour. En colère et coquille. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Alors ferme-la et reste à ta place. Et c'est quoi? Ma place? La place d'une pute. Hop, 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 hop. Ça va, vous deux. Hein, c'est pas le moment de se faire des amabilités. Hein? Loulou Belle, est-ce que tu veux rester encore un petit peu dépressif, s'il te plaît? Merci, tu es gentille. Nancy, Dan et toi, il faut que vous déguerpissiez. Allez. Pour aller où? Où veux-tu qu'on aille? Et pourquoi Rocky décide de débarquer maintenant alors que ça fait plus de 6 mois que je suis partie? Je sais pas, il a peut-être dû vendre ta prise de poids et paf, il pète un câble. En même temps, c'est ce qui s'appelle se faire faire un petit dans le dos. Toi, je ne t'écoute pas, tu n'existes pas. La question n'est pas là, afficher le camp, un point c'est tout, histoire de calmer le jeu. Oh là 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 là, je le connais Rocky, c'est un bon gars. Ouais, trop bon, trop con, hein. On ira nulle part. Nulle part. Qu'est-ce que tu cherches? Le massacre? Non, mais je vois pas pourquoi se furer devant Rocky. On est des hommes, on s'affrontera entre hommes. Et s'il le faut, on ira jusqu'au bout. Arrêtez. Dan, je ne sais pas. Elle a peut-être raison. Allons ailleurs. L'Amérique, c'est grand. Suffisamment grand pour qu'on ne revoie jamais Rocky. C'est Nancy. Ma décision est prise. Je ne vais pas passer mon temps à parcourir les collines et les prairies. De 1, c'est trop dangereux. Et 2, c'est pas bon pour le petit. C'est comme ça, point. Hein. C'est pas moi qui ai cherché la bagarre. Hein. Je ne voudrais pas qu'on me prenne pour un lâche. Debout arrive! Ah, et alors, c'est pas la peine de hurler comme un coyote. Oh bah oui, mais vous l'avez déjà vu courir, Doro debout. Et puis en plus, il fait plein de poussière, c'est pas bon. Ah non, ça c'est pas bon du tout. Alors, il a très soif. Oh, Blanca Statos! Este Rocky! Liberas Mortigidan! Va a chiassas!
T'es sûr que ça va, Rocky? Le Bourbon, ça va pas arranger les choses. Vous occupez pas, madame, c'est pas vos affaires. Je veux un Bourbon. Je paye un Bourbon. Vous me servez un Bourbon. Tout le monde est content, non? C'est toi qui vois. Sûr. Oui, mais si tu vois double, c'est pas bon pour la fusillade. Une chance sur deux que j'aurai. Ah, laisse tomber, Rocky. C'est idiot, tout ça. Appelez-la, madame. Appelez Nancy. Elle veut pas te voir, pas encore. Qu'est-ce qu'elle croit? Vous allez me faire changer d'avis? Ben, je sais pas, peut-être. Eh ben, vous y arriverez pas, ni vous, ni personne. Je suis là pour dégommer l'autre zigoto, là. Ou te faire dégommer, toi. Qu'est-ce que ça change? Depuis le début, c'est le deal. Il y en a un des deux qui restera sur le carreau et c'est l'autre qui aura raison. Nancy ne souhaite pas ça. Alors, qu'est-ce qu'elle croyait, hein? Pourquoi elle est partie? Qu'est-ce qu'elle croyait? Que j'allais la féliciter? Merci et sois heureuse. J'ai appris qu'elle était enceinte, Mrs. Smith. C'est peut-être une fille, c'est peut-être un petit gars. Et si c'est mon fils, Mrs. Smith, c'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Et ouais, je suis resté comme vous, bouche bée, pendant 6 mois. Et puis, je me suis réveillé, enfin. Oh, c'est réveillé. Oh, t'as aucune chance, Rocky, tu tires comme un pied. Allez, range-moi ce truc-là. Je me suis entraîné dur, madame. Et je trouverai une pièce en plein vol. Ah oui? Bientôt, je trouverai une pièce en plein vol. Oui. C'est toi qui seras la pièce. Appelez-la, madame. Non. Alors un Bourbon. Alors le dernier. Parce que je m'en voudrais d'être responsable de ta mort. Parce qu'il y avait trop de Dan en face de toi. Le Bourbon, ça réchauffe le cœur. Et puis ça déglingue le cerveau aussi. Quand on n'a plus que ça. On était si bien là-haut dans les Black Hills. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'il a plus que moi, l'autre asticot, là? Oh, alors ça, rien, je te le confirme. Il faut que je sache. Mais tu sauras. Que je la connais, Nancy, tu sauras le moment venu. Sauf si t'es mort. Qu'est-ce que ça change? Au final, ça rangerait bien du monde. Oh, ça va chez mon compte de dépressif ici. On parle de moi. Entre autres. Tiens, Rocky, toujours là? Allez, je te paye un verre. Elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas. C'est pour ton bien. Mais après tout, je suis pas ta mère, hein. Alors business is business. Oh. C'est vos oignons. Bon. Et c'est pour moi. Si on me demande, Doc, je suis à l'arrière. D'accord. Ah, Rocky. Ça va pas, Doc? Pas trop, non. Tu sais quoi? Quand je te regarde, je me revois il y a quelques années. Ah ouais? Eh ouais. Le parfait amour, la belle vie, une jolie fillette, patatras, la disgrâce. Les insomnies, le Bourbon, la merde, quoi. Ah ouais? Eh ouais. Les vies se suivent et se ressemblent. Ah ouais? Eh ouais. On se croit unique, hein. Ah ouais? Eh ouais. Tu veux toujours le descendre? Je dis ça parce que... Allez, la morale le réprouve, je sais bien. Mais je dis ça parce que c'est ce que j'aurais dû faire en montant, enfin, peut-être. Pas le cran? Pas de flingue surtout. Oh. Ça se trouve. Ah, je vais pas m'en servir. J'en aurais descendu combien avant de toucher le bon? C'est pas compliqué. Tu mets la petite babale là dans le trou bidou. Tu refermes. Vise. Et tu tires pas. Alors comme ça, elle est partie.
partie avec un autre gars, ta fiancée. Avec deux. Enfin, avec l'un des deux frères. Mais je me rappelle plus son nom. Enfin, je veux dire... Salopard. Pardon? C'est tous des salopards, là-haut! Hé, attention, fais gaffe, fiston. Calme-toi. Tu veux te prendre en main? Je sais pas, non. Ouais, tiens, vas-y, essaye, va. Non, je sais pas trop. Allez, va. Alors, c'est comment? C'est une drôle de sensation, hein? C'est froid. C'est froid comme la mort, ce truc-là. C'est un cracheur de mort. Lennon! Sors de là si t'es un homme! Lennon! Sors de là que je te trouve la peau! À la royale! À la royale! You fuck my wife? Yes, it is. You fuck my wife? Yes, it is. If you fuck my wife, I take your life. Lennon! Le banquier, tu me le paieras avec tes intérêts. Qui est mort? Oh, mais qu'est-ce que tu fous, Doc? Il dégomme les banquiers. Ah ben, désolé, Mrs. Smith, il est parti tout seul, là. Allez, c'est fou, quoi, vous auriez pu blesser quelqu'un. Allez, je passe toute là. Là, c'est à moi, là. Oh, bah toi, t'es sous et bon à rien. Et tu vas te tuer tout seul avant que l'autre ait eu le temps de le faire. Alors, ça y est. La partie commence. Oh, tiens, l'oncle, l'autre tête de cul. Dan, attends, tu vois bien qu'ils sont sous. Hein, c'est un accident. Doc a tiré malencontreusement. Tu vas voir. Ils vont sortir, je vais les mettre dehors, ils vont aller culer leur bourbon et reprendre leur Mrs. Smith, c'est à reculer pour mieux sauter. Rocky est là pour moi, non? Ouais. Alors je suis là. Tu es là. C'est le moment, non? Ah non, c'est pas le moment, c'est surtout pas l'endroit idéal, hein. Oh, écoute, c'est pas réglo de ta part, Dan, tu vois bien qu'il est ivre. C'est son problème. C'est un petit peu de ma faute. J'y ai payé une bouteille. J'aurais répondu. Non. Sinon, si j'y avais pas payé de bouteille, il aurait répondu bu. Non. Exactement. C'est ta faute, vieille imbécile. Allez, hop, dehors. Ouais. Allez, hop, dehors. Tous les deux. Hein. Hey. Allez, je ne veux pas vous voir avant que vous ayez l'esprit clair. Hey, Mrs. Smith. Oui, Dan. Ok. Mais c'est la dernière. Allez, hop, dehors. Oh. Dehors. Cynthia, je file chez Mrs. Edwards. Tiens la boutique. Et puis pense à faire la poussière. Tissa Amas Missa. Ah oui. Oh, Missa Amas Tissa al Frenesia. Ah, aussi. Oh, si partaza un pequeño beso. Oh, que son va. Non mais vous gênez pas pour moi, hein. Ah, c'est beau, l'amour.
ça encore au trincasse? Mais je bois pas, va, je me soigne. Bah, au Bourbon. Je suis dépressive, mélancolique et surmenée. Oh, et amoureuse jusqu'au plus profond de mon être. Mais il reviendra peut-être. Tu parles. Alors qu'il est, il doit voguer vers la civilisation, vers l'Europe. Sur son beau bateau blanc, avec ses voiles toutes blanches. Il m'avait dit, je t'offrirai de beaux bijoux. Des fleurs pour ton appartement. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Paroles, paroles, paroles. Alors qu'il est à son, il vogue vers l'Europe, vers la civilisation, vers les poètes, vers... Si es trouvas, esto ancora in el queen, ulisata pa la cartos en un saloon. Tu crois? Es possible, ma oh. À Sioux City, il paraît même qu'il a gagné un gros paquet de dollars. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est pour moi, mais c'est pour venir me chercher, pour m'arracher de ce trou à rats, de cette vie de débauche. Je n'ose y croire. Mais enfin, t'emballes pas, on sait pas s'il va revenir, hein. Mais si, il m'aime, mais je le sens, mais il m'aime. Moi, je suis guérie. Tasmi, il va venir me chercher. J'y vais. Maurice. Lisa Kouramas. Oui, bah j'espère, hein, parce que gare à la rechute, hein. Mais enfin, moi, j'ai pas ce problème-là avec toi, Motoro. Toi, t'es bien là en chair et en os. Surtout en os. Mia amas. Tissa esteleple amabilas. Ileple excitantas. Missa vola pasigi. Mia via planco Tissa. Missa amas Tissa en frénésia. Mais qu'est-ce que c'est? Ah non, mais c'est pas vrai. Je ne rêve pas. Je ne rêve pas. C'est Cynthia? Mrs. Smith! Totoro debout? Quoi, Smith? Ah bah, vous deux! Mrs. Smith! Non! Vous deux! Bah c'est parce que vous croyez, hein! Vous deux! Eh ben, Jess! Nous sadou! Oh bah non. On va vous expliquer. M'expliquer quoi? Bah nous deux! Ah bah, c'est pas la peine, hein? C'est clair? Alors toi aussi t'es amoureuse? Bah oui. Oh mais c'est pas possible, c'est contagieux. Oh, alors, Loulou Belle, toi, les filles de joie sont amoureuses. Merveilleux. Mais où va le monde, hein? Et moi, je fais quoi, moi? Hein? Je fais quoi, moi? J'ouvre une agence matrimoniale? Mais vous fâchez pas! Ah, je ne me fâche pas! As-tu vu que je me fâchais? Je ne me fâche pas! Par contre, les cow-boys, eux, ils vont se fâcher tout rouge. On va pas vous abandonner, Mrs. Smith. Ah ben, j'espère bien, sinon je déprime, tiens, comme tout le monde. Missa ama Cynthia! Missa! Voilà! Esposca Conella! Oh mon Dieu! Oh, très drôle. T'en as d'autres comme ça? Tu veux épouser Cynthia? Eh ben, il faudra encore attendre un peu, mon vieux. Il faudra attendre que les cow-boys, ils en veulent plus de ta Cynthia. Non este justos! Gentlemas! Eh ben, c'est tout vu. Et où il va? Il boude? Oui, bah vous l'avez froissé, hein. Oh, bah qu'il aille au diable. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Pourquoi ça crie comme ça? T'as qu'à lui demander. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? C'est quoi cette ahurée? C'est l'espoir, Mrs. Smith. L'espoir de quoi? De l'amour. Encore? Bah, toi, ma Cynthia, ça va pas? T'as l'air déprimée. Chacun son tour. Oui, bah Mrs. Smith a appris pour Toro et moi. Elle l'a planqué dehors. Oh, il est parti tout seul, Totoro, hein, et puis en soufflant dans les naseaux.
Non mais t'as un problème, toi, hein? Ouais. Tu supportes pas le bonheur? Mais je supporte pas que... Ah non. Je supporte pas. Hein? Quoi? Je vous emploie pour donner du bon temps aux hommes contre de l'art, et non pour les épouser gratuitement. C'est ton dernier mot? Oui, évidemment. Dans ce cas, grève générale. Quoi? Grève générale illimitée. Et c'est quoi ça? C'est français. C'est quand les travailleurs, ils sont pas contents après leur patron, alors ils arrêtent de travailler. Et c'est la grève. Oh bah c'est ça, c'est ton Maurice. Oh bah alors là, c'est pas la peine d'y compter. Voilà, les feignants ici, on les fait danser à coups de flingue. Cynthia, tu me suis dans le mouvement? Ben, ça consistait en quoi? Eh bien, terminé. On ferme les cuisses, on arrête de travailler. Jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Mais c'est quoi la cause? Eh oui, c'est quoi la cause? Liberté de mariage pour les filles de juin? De mieux en mieux. Ah mais moi ça me va. Allez, viens, suis-moi. Ah oui. Eh, vous allez où comme ça? Accrochez une banderole sur la rambarde du salut. Ouais, Je vais vraiment déprimer, moi. Il y a beaucoup de raffus ce matin, je trouve. Ah bah, à qui le dis-tu? Le monde s'est ligué contre Mrs. Smith. Vous avez vu Rocky? Ah oui, puis il l'a chépé belle sur ce coup-là. Il est comment? Bah, sous. Moralement, je veux dire. Comment veux-tu qu'il soit? Hein? Malheureux comme une pierre, aveugle, sourd et avec une demi-bouteille de bourbon dans le ventre. Merci, Doc. Tout ça, c'est de ma faute. Ah bah ça, on peut pas dire le contraire. Qu'est-ce que je peux faire? Le mal est fait. Ah, on peut pas dire le contraire, mais on peut essayer d'éviter le bain de sang. Rocky n'est pas un tueur. Bah ça, c'est sûr. Il a tout l'air à tuer, même. Dis, t'es pas obligé de me répondre. Mais pourquoi t'as quitté Rocky? Parce que bon, Dan, il est bien gentil, mais il a pas inventé l'eau chaude, quoi. Dan, c'est le hasard. Le hasard? Oui, le hasard. Le premier venu, il a fait l'affaire. Oh, dis donc, tu t'embarrasses pas de préjugés, toi, au moins. Oui, bah justement, c'est à cause des préjugés. Bon, alors là, je te suis plus. Une femme enceinte, à défaut d'avoir un mari, il lui faut un homme. Sinon, les gosses dans la rue, ils lui jettent des pierres, les rombières des yeux de travers et les types des insultes. Dan passait par là, il a fait l'affaire. Adam, tu veux me dire que le père du petit, c'est pas Dan? Oh, bah alors, ça, il le sait? À moins d'être complètement idiot, oui, il ne m'a jamais touché. Oh, bah ça alors, et Rocky, il le sait? Non! Oh, mais il fallait lui dire tout de suite, ça va calmer ses ardeurs. Oh, t'es encore pas allé m'élever au reste. Oh, bah là, tout se complique. S'il était resté sagement dans les Black Hills, tout marcherait comme sur des roulettes. Oh, bah t'es gentil, toi. Ça a dû le contrarier sérieusement de devoir partir avec un autre. Dan serait devenu le père du petit, on était d'accord là-dessus, on serait partis et on se serait mariés. Mais tu l'aimes pas. Mais alors, au point où on en est. Oh, alors là, je te comprends pas. Donc, j'arrive de même de moins en moins. Oh, mais pourquoi tu l'as quitté? Parce que c'est un travailleur, il a de la bonne terre. Vous n'y êtes pas. Et puis, il aurait fait un bon mari et un bon père. Vous n'y êtes pas, ce n'est pas lui. Mais c'est pas lui quoi? Le père, ce n'est pas lui non plus. Oh ben merde alors. Ah bah ça y est, je sais. Tu es la Vierge Marie. Je ne peux rien dire. Personne ne me croira. Sinon, ils vont me tuer. Tout se complique sérieusement. Oh, mais là, je comprends pourquoi tu as quitté Rocky. Bon, résumé. Tu es enceinte. Rocky croit que Dan est le père et veut descendre Dan qui croit que Rocky est le père. Eh ben, ils vont s'entretuer pour pas grand-chose, en fait. Il y a au moins une chose de bien, c'est que ce petit, il sera pas orphelin. Promettez-moi de rien dire, Mrs. Smith. Tant pis pour les conséquences, mais promettez-moi de rien dire. Rien. Bon, d'accord. Rien. D'accord. Oh, même pas un tout petit peu. Rien. Oh, un tout petit peu.
peut savoir ce que tu fabriques, taureau debout? Taureau assis. Quoi, assis? Mio novonomo este taureau assis. Ah bah, vous changez de nom quand ça vous arrange, vous les sioux. Ah bah, c'est pratique. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, taureau assis? Misa estarda assis. Este un sit-in. Un sit-in. Et c'est quoi un sit-in? Este para protestia contro tisa decido. Misa no budget. Tutisa no cambio idea. Oh, c'est ça, c'est Cynthia. Oui, c'est ça. Il est comme ça, mon taureau, il est solidaire et il bougera pas tant que t'auras pas changé d'avis. Ah, vous avez décidé de me pourrir la vie? Exactement. Ouais. Liberté, égalité, fraternité. Comme ils disent en France. De toute façon, nous, on n'aurait jamais dû vendre d'un quota aux Français. On serait françaises, on aurait des droits, on ne serait pas traitées comme du bétail. Ah, vive la liberté, vive la France. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? La direction ici présente. S'il vous plaît. La direction ici présente fait un pas vers les manifestants. Ici. Un pas non négligeable. Je dirais même un pas important. Je vous demande donc à vous, manifestants, de le considérer avec toute... Oh, la brèche! De le considérer. Bah, la direction, là, propose à ses employés, vous, mesdemoiselles, la direction propose de fermer éventuellement les yeux sur toute relation amoureuse et durable que vous pourriez entretenir hors du cadre de votre travail. C'est pas mal, non? Et le mariage? Ah non, le mariage, ça fait fuir le client. Eh ben dans ce cas, pas d'accord. Nous, on maintient la grève. C'est des billettes que tu nous donnes, le doc, hein? Nous, on maintient la grève. Oh, attendez, s'il vous plaît. Non. Tais-toi, doc. On n'arrivera à rien avec ce tas de feignants. Tanta la viellasse no cambio idea. Usa no budget. J'ai la viellasse. La vieille. Oh, toi, si t'es une bulle, invoque l'esprit des ancêtres et tu me tapis pour la vieille. Non, mais la vieille. Essayons encore, ici Smith. La diplomatie portera ses fruits. Little Bigorne, oui, on tire dans le tas. Ah, nous nous énervons pas. Oh, ben non. Soyez raisonnables, mesdemoiselles, voyons. Liberté, égalité, fraternité. Oh, mais elle t'éteint. Mais c'est pas possible. Oh, laisse-moi te dire, Cynthia, que tu te laisses manipuler. Et si on trouvait un compromis? Comme? Ben, oh, une seconde, il faut que je réfléchisse, moi. Eh ben, on n'est pas sorti du saloon. Pendant ce temps, nous, on campe sur nos positions. Eh ben, moi, je vais vous appeler le shérif. Vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que vous n'avez pas le droit d'occuper le terrain. Parce que ici, c'est privé. Ici, c'est chez moi. C'est notre lieu de travail, hein? C'est vrai. Travail? À toi, ce mot-là dans ta bouche, ça t'écorche pas les lèvres, hein? Elle saigne pas tes lèvres. Oh, ce mot dans ta bouche, c'est incompatible. Carré de roi. Quoi? Une ineptie. T'as triché? Un illogisme. Ah non, j'ai pas triché. Comment tu peux avoir un carré de roi alors que j'en ai deux dans mon jeu? Carré de roi. Là, regarde. Bah, et moi, full aux as, par les rois. Depuis quand il y a 6 rois dans un jeu?
C'est la division chez l'ennemi. C'est une tricheuse. Louloubelle est une tricheuse. Je l'ai fait. Allez, raille-toi, moi. J'ai trouvé. Impossible, pas déjà. Si. Et c'est très fin, vous verrez, ça coule de source, c'est tout moi. Alors, on t'écoute, Doc. Mais sache que je ne suis pas d'accord à l'avance, par principe. Nous non plus, hein. Missa no consentas. Bah, résumons. Les filles veulent pouvoir se marier tout en continuant leur travail. Oui. Hors de question. J'entends bien. Mrs. Smith, elle ne veut pas, arguant du fait que ça fait fuir les clients. Non mais il s'en fout le client. Non mais qu'est-ce qu'il s'en fout le client? Non mais j'entends bien. Il suffit... Mais soyez attentive. Ah oui, ça va. Alors, il suffit de ne pas leur dire. Leur dire quoi? Mais puis à qui? De ne pas dire aux clients que vous êtes mariés. Pas con, hein? Bah, Hein? pas d'accord, hein. Non mais moi si je me marie... Mais pourquoi? Mais moi si je me marie, je veux que tout le monde soit au courant, sinon c'est pas un mariage. Non, moi je suis d'accord, oui. Mais il est où le problème? Vous le savez que vous êtes mariés, non? C'est le principal. Mais et la noce? On ferait même pas la noce. Super. Mais si, en catimini. Ah, c'est où ça? Bien, en toute discrétion. Oh bah, une noce en toute discrétion, c'est pas une noce. Oh mais ça marche pas, Doc. Elles sont de mauvaise foi. Et puis ton idée, elle est idiote. Ça ne peut pas marcher. Eh ben alors, débrouillez-vous. J'ai fait tout ce que j'ai pu, moi. Vous n'êtes que les... Vous n'êtes que les... Tiens, étripez-vous, faites des nœuds avec, crêpez-vous le chignon, faites ce que vous voulez. Je m'en vais l'œil. Une bouteille, s'il vous plaît. Bah du coup, t'as triché? Mais non, j'ai pas triché. Puis toi, t'as triché? Bah non, j'ai pas triché. Bah, il est à qui ce carte? Il est à Maurice. Hakuna Matata! Missa comprenas qu'il missa esta pluma alia tempo! J'ai pas écouté, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a dit qu'il a compris pourquoi il s'est fait plumer l'autre fois. C'est un jeu de mots. Pourquoi? Bah, un indien plumé. Il est 5 heures. Paris, c'est vert. Daniel! Oh, mais c'est Rocky. Mais c'est Rocky. Oh, c'est Rocky, mère des mères, Doc, c'est Rocky. Doc, il est plus là, disparu le Doc. Il a que des idées idiotes, le Doc. Désintégré, le Doc. Wow, le Doc! Oh, et puis il a même pas dessoulé. Oh, manque d'entraînement, une petite santé qui a le Oh, bah c'est le pompon. Ouais, je suis là, le Doc! Je suis prêt! Mais du coup, Maurice, c'est un tricheur? Mais non, c'est pas un tricheur, il est français, c'est Ah tout. bah ouais. C'est clair. C'est quand tu veux, là, les boys! Viens te frotter un Rocky Raccoon! Et je t'annonce que maintenant, je trouve une pièce en plein vol! Je peux te retrouver ça dès que j'aurai retrouvé la pièce! Waouh. Ah. N'y va pas, Dan. J'ai pas foi, baby. C'est pas loyal, il est sous. C'est pas mon problème. Maintenant, c'est mon honneur qui est en jeu. Oh, le Doc! Tu sors ou je te sors, hein, mais va falloir prendre une décision, hein! Mrs. Smith, je vous en supplie, faites quelque chose. Que veux-tu que je fasse? Les dés sont jetés, les carottes sont cuites, l'arnard est dans le poulailler. C'est l'heure des comptes, Nancy. Désolé. Doc! J'ai plus de jeu, je me couche. Alors vous allez rester là sans rien faire? C'est incroyable! Ça vous amuse ou quoi? Vous êtes des lâches, tous autant que vous êtes des lâches. Oh, je peux pas te laisser dire ça, Nancy. Y a pas d'autre mot, des lâches. Mais pas dans des états pareils, baby. Il y en a pour 2 minutes. Je ne crains rien. Ouais, qu'on la finisse, là, les boys! Après, je me dis, Nancy, je t'embêterai plus!
Il est bien sûr de lui, le gamin. Oh, ça, c'est Bourbon, hein. Il bluffe, c'est comme ça quand on bluffe. Chut. J'arrive, Rocky. T'es bien sûr que c'est ce que tu veux, hein? Je peux encore te laisser la vie sauve. Oh, l'autre, comment il frime, quoi. Rocky, va-t'en. Oublie-moi, rentre chez toi. Je n'en vaux pas la peine. Il y a déjà eu trop de morts. Il y a déjà eu des morts. Je sais pas, faut croire. Oh, ça va, c'est une façon de parler. Oh, que je t'aime, Manon, non. Oh, que je sais pas pourquoi tu t'es parti avec l'autre asticot, mais je t'aime, hein. Oh, je t'aimerai. C'est trop beau. Ah oui, on dirait Maurice. Ah, Maurice Cabrel. Je ne veux pas que tu te fasses tuer. Mais ça ne craint rien. C'est pas à toi que je parle. Allez, madame, je vais finir par m'endormir, là, et puis il fait chaud ici, je suis en plein canard, merde. J'ai compris. C'est lui que tu aimes, c'est ça? Oh, ça va, n'en rajoute pas, tu veux. Quand même. Ça y est, c'est le moment. Ça y est. 10$ sur Dan. Bah, tu parles d'une prise de risque. Non, mais 10$ sur Rocky, hein, on sait jamais. C'est nul. Si, Misa trouva si duello tutte nullos. Alas, vinto si Rocky. Et je trouve aussi, hein, ils sont trop loin l'un de l'autre. Ça ressemble à rien. À cette distance-là, il y aura peut-être même pas de mort. Oh, mais il faut faire attention au soleil, hein. Et il est où, le soleil? Ah, il est un peu bas, à cette heure-là. Hein. C'est peut-être un peu gênant, ça me rappelle un type un jour. Ah? Comment il s'appelait donc, ce type Je sais pas. Morgane? Non, pas Morgane. Ah, je me rappelle. Quoi? Face au soleil qu'il était, le type. On s'est dit, il est mort, le type. Hein. Comme ça, face au soleil. Il est mort, le type sûr. Mais alors? Ben, il est mort. Trop fort! Non, mais dingue! Ça suffit. Vous êtes vus, là, tous? On dirait des vautours à attendre un cadavre à dépecer. Ça va. Ah oui, allez, elle a raison. Allez, hop, à vos places. Oh non! Allez, reprenez vos places et que ça saute. Allez. T'es chiant, toi, en vieillissant. La vieille Aussi. Jamais rien voir. Franchement. Bon, et on fait quoi maintenant? On attend. On se tait et on prie. Il y en a eu un juste avant l'autre, non? Le droite en premier. Oh, j'ai entendu le premier à gauche. Oh, t'es sûr c'était qui à gauche? Bah, au départ, c'était Dan. Mais vu que madame nous a privés du spectacle, ils ont eu le temps de faire 10 tours. Ben, s'ils ont fait 10 tours, ça change rien. Hein. Misa creo que lo le pesa che affalis. Bah, comment ça, le plus lourd? Il croit que c'est le plus lourd des deux qui est mort. Comment il sait ça? C'était une bulle. Oh, ça va, c'est un indien, il sait tout, mon taureau. Bon, et du coup, vous pensez que c'était lequel, le plus lourd? À vue de nez, je dirais Dan. Ah, Rocky faisait du gras ces derniers temps. Bon, on pourrait pas aller voir parce que ça commence à devenir agaçant. Oh, ben, très peu pour moi quand même. Bon, allez, j'y vais. Bougez pas. Oui, allez, vas-y. Hein, voilà. Oh, ben, Nancy. Nancy. Ben, elle est dans les vapes. Oh,
Elle est dans les vapes. Oh, Doc, vite. Oh, c'est rien, c'est l'émotion. Elle est bien là où elle est, elle est tranquille. Tu parles d'un docteur. Je parle d'un docteur. C'est bon, on s'en fout. Mais regardez qui voit là. Ben, Oh, mais c'est pas vrai. Aïe, oh. Certes lisos vidos dolidos. Oh, mais on voit bien qu'ils sont vivants. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Un imprévu. Un contretemps. Je te paye un verre, Rocky? Volontiers. Avec plaisir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? On avait entendu des coups de feu. Ouais, même que j'ai été le plus rapide cette fois-ci, hein, madame? Ouais, à croire que j'étais pas dans mon bon jour. Non mais attendez là, vous êtes ratés? Les deux en même temps vous vous êtes ratés. Ah non mais bravo les cow-boys, hein. C'est pas exactement ça, hein. C'est pas exactement ça. Disons que les balles, ben, elles sont pas arrivées jusqu'à nous. Stoppez net. C'est un miracle. Ben non, c'était un bonhomme. Et oui, la chute d'un corps, on a bien entendu la chute d'un corps. Ouais, c'est le destin. À croire que c'était pas notre heure. Ouais, lui par contre, c'était son heure, hein. Pile au mauvais moment, au mauvais endroit. Paf. Le mec, 2 balles, raide mort le type. De fou, hein. Alors, c'était qui? Je connais pas. Je connais pas. Qu'est-ce qu'il a dit au juste avant de mourir? J'avoue que je suis un peu perdu. Et plus, je crois que c'était liberté, égalité, la fraternité. Ouais, fraternité. C'est Maurice qui dit ça. C'est Maurice? Maurice? C'est toi? Oh. Maurice? Oh, Maurice? Et de 2 dans les vapes, c'est rien, c'est l'émotion. Mais je crois pas, il était revenu pour la chercher. Ouais. Moi, je reprends la route. J'ai encore pas mal de chemin à faire. Alors, tu pars? Ouais. Il faut que tout rentre dans l'ordre. Et moi, j'ai plus rien à faire dans cet ordre. Salut, Nancy. Don! Dolly boy! Merci, Dan. Rocky, Ouais. t'es un mec bien. Ouais. Rocky, Ouais. prends soin d'elle. Ouais. Un bon gars, mon Dan. Rocky, Tout va bien, Nancy. tu es mort, je suis morte. On est tous morts. Eh, vous autres, allez, allons nous occuper de Loulou Belle. Allez, hop. Allez. Tu as tué Dan? Non, pas lui. Attends, je comprends pas. T'es parti te battre en duel avec Dan et c'est pas lui que tu as tué. Tu tires vraiment mal. C'est compliqué. Raconte. On s'est battu en duel. 2 vrais cow-boys, on est allé jusqu'au bout. On a tiré, et j'ai même été le plus rapide. Et puis, bah, il y a un mec qui passe par là. Eh ben, il s'est pris les 2 balles pour lui, le mec. Pastèque. Je te jure. T'es encore sous? Tu t'es déjà battu en duel? Ça les saoule à une allure. Et c'est qui ce type qui a pris toutes les balles pour lui? Je connais pas. Et toi, comment tu te sens? Enceinte? C'est le bébé de Todd, c'est ça? Non, écoute Rocky, il faut que je te dise quelque chose. Excusez-moi. Je viens juste chercher ça. C'est pour couvrir le corps de Dan. De Maurice. Oh, vous les 2, moi. Excusez-moi.
Maurice? C'est lui que vous avez tué? Ah, apparemment, mais il s'est descendu tout seul. Hein. Tu le connais? Non. Enfin... Genre, Louloubelle s'en était entichée, elle en parlait souvent. Si elle avait su... Si elle avait su quoi? Des rumeurs de ci, de là, comme quoi il aura agressé quelques filles. Agressé, mais tu veux dire... Laisse tomber, Rocky. Écoute, ce que je veux dire, c'est que l'enfant, il est de toi. De moi? Oh. Oui, de toi. Je suis partie, j'ai cru que j'étais pas prête. C'est mon bébé. J'ai eu peur. Ben, c'est le Dan. Avec Dan, il s'est jamais rien passé, je te le jure. Oh, c'est un bon gars, le Dan, c'est mon copain maintenant. Écoute, Manancy, je crois que je te crois. Dis-moi, Manancy. T'as l'émotion. Dis-moi, Manancy. Tu l'aimes, ton Rocky? Oui, je t'aime. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Oh. C'est bon? Bah, c'est bon. Allez, venez, vous autres. Allez, puis laissez Louloubelle sur son Maurice. Ne vous inquiétez pas, elle s'en mettra plus vite que vous le croyez. Allez, venez, je fais une tournée générale. Parce que je vous fais une pas si mal, cette histoire. Hugues, bonjour. Missa, moi. Tissa, toi. Squaw, femme. Baiser. Ah, silence, silence. J'ai une annonce à faire. Maintenant que vous êtes tous mariés, ou presque, eh bien, je n'ai plus le choix. Je change de métier. Le saloon de Mrs. Smith devient honorable. Une institution distinguée. Un hôtel-restaurant de qualité. Spécialité Sioux. Mais en attendant, place à la fête alors. Musique! Alors ça y est, l'histoire est terminée, hein? Vous avez bien rigolé? Car ici on a 120 siècles, et le saloon est devenu un musée avec tous ces personnages de cire. Quant à Nancy et Rocky, ils eurent tout plein d'enfants tous les deux, avec des sales gueules, bien évidemment. Quant à moi, je suis toujours à la recherche de mon petit cheval, le Jolly Jumper. Je le cherche toujours à travers les prairies et les collines. Mais je ne le cherche plus seul. J'ai trouvé l'amour. Je vous présente ma femme, le Jolly Lupette. Mais chut, c'est un secret. Vous voulez que je vous raconte notre histoire? Comédie et compagnie vous remercie, cher public, d'avoir assisté à son grand spectacle complètement à l'ouest. J'en ai marre de parler comme ça.
Un spectacle composé de 2 pièces avec en première partie Far West de Cyril Royer. Avec, dans le rôle de l'indienne avec des couettes, Enola. Estelle, notre serveuse de tourtelle, était interprétée par Christiane. Dans le rôle de Rosie Longjambe, notre chanteuse internationale, Irène. Dans son propre rôle d'accessoiriste, Jean-Pierre. Et pour la première fois sur les planches, notre deuxième accessoiriste, Patrick. Personne ne la connaissait ce soir. C'était notre étrangère Morgane, interprétée par Sophie. Et dans le rôle de l'effrayante, la vilaine, toute pas gentille, Gigi la terrible, notre adorable Gisèle. Cette première pièce était suivie de Somewhere in the Black Hills, un texte de Gilles Guillet, avec dans le rôle de Loulou Belle, l'époustouflante Audrey. Sa collègue Cynthia était interprétée par l'excellente Sandrine. Elle formait un couple merveilleux et très amoureux avec le ruminant taureau de boue, Damien. La très convoitée Nancy était jouée ce soir par notre charmante, notre ravissante Cécile. Ils s'entendent comme chien et chat, mais au fond ils s'adorent. Mrs. Smith et le Doc étaient interprétés par les vieux de la vieille, Martine et Max. Et enfin, les 2 cow-boys les plus maladroits et un petit peu idiots de l'histoire du Far West, Dan et Rocky, j'ai nommé Thibaut et Thomas.